Bonjour à tous, nous sommes le 17 janvier en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21 heures de ce Vendée Globe 2020-2021. Alors pour commencer en tête, les bateaux de tête il se passe des choses assez intéressantes. On peut voir que Charlie Dalin a perdu la première place puis l'a regagnée, c'est extrêmement serré. De manière générale, Louis Burton est plutôt plus rapide en fait et il est classé un petit peu après parce qu'il est plus ouest et que le point, je pense que le point qui sert à déterminer le classement est probablement soit la pointe ouest de la côte espagnole ou carrément directement les Sables d'Olonne. Donc ça favorise la position de Charlie Dalin qui est plus à l'est. En ce moment, ils viennent de rentrer sur le classement de 21 heures dans le poteau noir. On voit que les vitesses ont commencé à ralentir un petit peu. Louis Burton est bien arrêté, enfin beaucoup moins rapide avec... ah non, pas du tout, il est à 16 nœuds, il fait juste une VMG beaucoup moins forte parce qu'il est très orienté ouest. Chacun trouve un peu son passage dans le poteau noir en ce moment. Et on voit que Charlie Dalin a pris une option un petit peu différente des deux autres qui étaient en fait derrière lui à ce moment-là, il y a quelques heures. Et on se souvient que Charlie Dalin, jusqu'à présent, dans le Vendée Globe, a toujours gagné tous ses paris dans les zones difficiles de ce genre, avec de faibles vents et beaucoup très changements. Il a gagné le passage de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Il a gagné un passage très difficile où ça est très bien sorti, en tout cas dans le Grand Sud. Et bon, il a montré à quel point il était extraordinaire dans la remontée de l'Atlantique Sud. Donc c'est à suivre, ça va être très intéressant de voir. Je pense que demain matin, quand vous regarderez la vidéo, le nouveau classement va vous montrer probablement les bateaux en sortie de poteau noir. Et donc vous aurez une petite idée de qui a gagné sur ce passage-là. On notera, j'ai oublié hier que Boris Herrmann a été crédité de 6 heures pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier. Il est donc, on va regarder aujourd'hui qui est potentiellement en première position au classement de maintenant et potentiellement sur les quelques jours à venir, en tenant compte de crédit en heures de chacun. Donc en fait il y a 3 bateaux, Boris Herrmann qui reste en compétition, Boris Herrmann avec 6 heures, Maître Coq avec 10 heures, 10h15 pour être précis, et Jean Le Cam avec 16h15. Ensuite, on peut voir qu'il y a quand même une certaine décantation encore qui continue entre les foilers et les non-foilers. Ce sont des conditions favorables aux foilers, donc forcément, ils en profitent, il n'y a pas de raison. Donc ça, c'est un peu le point pour la tête. On va voir ensuite aujourd'hui la bataille qui a lieu en milieu de terrain entre, je dirais, on pourrait inclure Charal, mais peut-être à partir de la 15e place, et Piepard, et puis Stéphane Le Diraison et Didac Costa. On a un petit peu observé hier. Je vous recommande de regarder les vidéos de Piepard. Elles sont en anglais, mais elle explique extrêmement bien les choses. Et elle expliquait exactement la trajectoire qu'elle prend en ce moment et correspondait à la vidéo que j'avais faite hier. J'étais plutôt content, évidemment, je partage ma joie. Donc on va attaquer avec ça. Sur les routages, j'ai regardé les routages par rapport à hier et les bateaux sont plutôt d'avance. Ceux qui sont en tête sont vraiment d'avance sur les routages que j'avais fait hier. Ils sont à 100%, enfin aussi vite qu'ils peuvent. Apivia est un petit peu moins en avance que par exemple Bureau Vallée 2 ou Sea Explorer, Boris Herrmann. Peut-être simplement parce que son bateau n'est pas à 100% justement. Donc ici nous avons, à l'arrière nous avons Sea Explorer, Boris Herrmann. Tout à l'avant ici nous avons Bureau Vallée 2, Louis Burton, et enfin là, Apivia. Ce sont les isochrones, donc c'est au placement maintenant à l'heure où j'enregistre. Et donc on a dit que Boris Herrmann avait 6 heures de crédit, et donc si on regarde le placement ici qui est la position estimée de Louis Burton, et qu'on ajoute 6 heures, donc 2 x 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, très clairement, crédité de 6 heures, Boris Herrmann est devant. Par contre, on a Maître Coq qui est ici, Maître Coq est sur ce passage-là, cet isochrone-là, et lui, il est crédité de 10 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est derrière Sea Explorer, alors c'est pas super clair sur mon passage là, mais il est un petit peu derrière. Pas beaucoup en fait, ça se joue à 2-3 heures. Et par contre, si on regarde Yes We Cam, Jean Le Cam, lui, est beaucoup plus derrière. Il est crédité de 16 heures, mais si on fait un bond de 12 heures comme ceci et qu'on rajoute 12, 13, 14, 15, 16, on est quand même loin de Boris Herrmann qui serait plutôt par ici, si on l'avance de 6 heures.
Donc ça reste que les bateaux sont très proches, jamais été aussi proches. A priori, c'est Boris Herman qui est en tête. Avec Maître Coq, vraiment, ça se joue à 2 heures près, donc c'est ce que j'ai regardé offline. Donc c'est vraiment très serré. Et en termes de scratch, en termes de temps scratch, on peut voir que c'est la bagarre pour le moment, c'est vraiment la décision de se placer légèrement plus est ou ouest pour passer le poteau noir le mieux possible. À part ça, c'est vraiment le bonhomme et le bateau qui fait la différence. On remarquera que Jean Le Cam a repris du poil de la bête quand même depuis qu'il a réparé son J2 et il est en train de rattraper Benjamin Dutreux. Il montrait dans sa vacation radio qu'ils avaient fait la descente de l'Atlantique et la montée de l'Atlantique ensemble, c'est rigolo, et pas mal, beaucoup du tour du monde. Et Jean Le Cam semble un petit peu plus rapide, pas beaucoup cependant, c'est à suivre. Avant d'avoir la bataille du milieu de terrain, petit mot sur l'Occitane, et en fait la bataille pour la 10e place, qui s'enligne pas mal comme on avait prévu, avec un petit ralentissement de Maxime Sorel en plus, qui favorise ceux qui sont derrière. On voit que sur 4 heures, sa moyenne a été assez faible, donc il a été un peu ralenti, et il a changé un peu de cap, il descend plus à l'ouest. On peut voir surtout que la différence entre un foiler et un non-foiler dans des conditions qui sont propices, qui sont portantes et avec peu de mer. Clarisse Kremer était tout proche de Armel Tripon et le voilà maintenant bien distancé, un peu plus de 100 000 en 24 heures. Ça fait beaucoup et peut-être un peu plus que 24 heures. Mais malgré tout, c'est vraiment là qu'on dit ah bah oui, les foilers c'est quand même vraiment bien. Mais à part ça, on va regarder ce qu'il y a derrière. Alors c'est sur ce scénario ici, un des dangers pour Pipard qui se situe pile au milieu de ces 4 bateaux, ou 5 si on inclut Charal, c'est le problème de cette grande dépression ici qui est très creuse et qu'elle doit contourner par l'ouest, parce que pour éviter de se retrouver au près en fait, et dans des vents très forts. Et puis se faire attraper par ceux qui sont derrière ici, poussés par un bon flux, une bonne dépression au portant. Pendant ce temps, comme prévu, je suis toujours très content quand ça se passe comme prévu, et je le souligne, mais nous avons les bateaux ici qui sont plus lents, enfin ils sont encore un petit peu rapides. On voit la fabrique Alan Roura a été tout d'un coup bien arrêtée, avec une moyenne de moins de 2 nœuds sur 4 heures. Pour le moment, la Micaline continue à progresser à une bonne vitesse, 8 nœuds, mais c'est quand même pas très rapide. En termes de routage derrière, on va y aller, hop, voilà. Les routages pour le moment n'ont pas beaucoup changé par rapport à hier. On voit que pour le moment, Time for Ocean et One Planet One Ocean sont routés pour aller complètement à l'ouest ici. Ceci dit, je ne vois pas ça. Pour le moment, le classement de 21h UTC indique que la direction dans laquelle ils vont, c'est vraiment par ici, dans une route un peu intermédiaire. Donc si on fait jouer un petit peu la météo, on va voir que Pipard va bientôt virer pour aller dans des conditions un petit peu plus favorables à l'arrière de cette dépression. On va avoir une mer assez formée et va pouvoir accélérer pendant que de ce côté-ci, là j'ai routé cette fois la Micaline ici, en gris comme ceci, plutôt que Charal parce que Charal est quand même attendu à ce qu'il s'éloigne un petit peu. Et on va voir que les routes se rejoignent pas mal. Parce qu'ils vont faire une route beaucoup plus lente pendant que Pipard va avoir la chance d'avoir un bon flux. Ces poursuivants sont juste ici et ils vont probablement prendre une route plutôt intermédiaire ici plutôt que de descendre très fortement par là. C'est à partir de ce moment-là à peu près que, donc ça c'est dans quelques jours, je n'ai pas la date exacte, excusez-moi, on voit qu'il y a un grand anticyclone qui va se propager, qui va se créer à l'arrière des dépressions, c'est classique. Et dans ces cas-là, eux vont être un petit peu dans une barrière pour avoir rattrapé Medallia. Pipard, elle sera beaucoup plus en avant ici et sera pas extrêmement éloignée du routage de la Micaline et de la fabrique. Donc on va voir un petit peu ça dans les jours qui viennent. Là, dans ces conditions-là, ceux qui feront la meilleure étude météo ont quand même beaucoup de chances de passer devant les autres, ou en tout cas de réduire l'écart ou de l'agrandir. Et puis, bien sûr, un bateau léger, ça c'est favorable, bien sûr. Et ça, pour ça, les plus vieux bateaux sont un peu défavorisés. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas une énorme... Le plan se déroule à merveille, je trouve. Je me sens un peu comme Dieu des fois. Le destin, c'est ça. Mais ceci dit, je trouve que pour le moment, les situations n'est pas trop compliquées. Et bon, nos prédictions d'il y a 2 jours et d'hier sont assez bien préservées.
La plus grosse nouvelle, c'est ce que j'avais oublié hier, c'était Boris Herrmann qui a été crédité de 6 heures et qui se retrouve probablement en tête du Vendée Globe virtuellement. On va suivre tout ça et pour le moment, je vous souhaite à demain et bon vent, bonne mer.